D'abord, ce sont les instituts de sondage politique qui vont se faire taper sur les doigts, hein, puisqu'il y a encore quelques jours, on prévoyait 400 sièges sur les un peu plus de 500 du Parlement indien pour le BJP, le Parti nationaliste hindou de Narendra Modi et sa coalition. Et aujourd'hui, il en obtient que 290, à peine plus que la majorité pour former un gouvernement. Donc ça, c'est vraiment un mini-séisme politique et les sondeurs l'ont. Je dirais qu'il y a trois conséquences majeures. C'est que l'opposition n'est pas, contrairement à ce que les médias proches du pouvoir, le gouvernement était depuis des mois, qu'elle était complètement hors jeu, qu'elle n'arriverait jamais à faire un score. Aujourd'hui, elle obtient 230 sièges a priori au Parlement et c'est vraiment pas rien. Elle a fait campagne sur des thématiques comme le chômage, l'inflation. Et elle a réussi à séduire une partie des électeurs avec ça. La deuxième conséquence, c'est que le parti de Narendra Modi, le BJP, va devoir faire une introspection politique. Il avait tout parié sur les questions religieuses, notamment la construction d'un temple gigantesque lié à Ram, le dieu hindou Ram, juste avant les élections. Et il ne semble pas que ça ait enchanté les électeurs. Le Premier ministre a passé sa campagne à faire des remarques agressives sur les musulmans. Il ne semble pas non plus que ça lui a rapporté dans les urnes. Donc il va sûrement falloir réfléchir à la ligne politique du parti pour les 5 ans à venir. Et puis la dernière conséquence, c'est une majorité très courte au Parlement, donc une alliance instable. Le BJP n'a qu'une majorité relative. Il va devoir travailler avec ses alliés pour avoir la majorité au Parlement. Et ça peut le rendre vulnérable éventuellement. À un tournement d'alliance, tout est possible.